Perquisition aux aurores. Lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous trouvez quoi là? Il reste une savonnette. Violence conjugale. Est-ce que vous avez encore des douleurs? Parce que ce matin, il me semble que vous avez... Mais aussi cambriolage. On s'ennuie jamais, on a toujours du travail. Le commissariat, c'est la police du quotidien. À Créteil, le rythme est soutenu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des cellules de garde à vue aux situations périlleuses. C'est quoi l'adresse? 24 heures dans le plus grand commissariat du Val-de-Marne. « 7h30, le commandant est matinal. Le seul moyen pour elle de faire le point calmement sur les procédures de la nuit. Mais les pompiers la précèdent. Rien ne va se passer comme prévu. On a une victime de violence conjugale qui s'est présentée au service pour déposer plainte. A priori, elle a été victime de violence cette nuit par son compagnon. Donc la collègue a préféré faire appel aux pompiers. On a été appelé pour lui faire un bilan, s'assurer qu'il n'y a rien de grave, puis on va sûrement aller à l'hôpital après pour qu'elle voie un médecin aujourd'hui. C'est des interventions assez récurrentes, malheureusement. Christelle Tabel-Lacaze dirige le service accueil et investigation de proximité. Elle a été victime donc de violences et séquestration par son ex-conjoint. Elle a eu des coups, c'est des gifles. Des gifles, elle s'est pris la portière au niveau du front. « 13 personnes sont déjà sous les verrous. Pour Créteil, 13 gardés à vue, c'est moyenne basse, on va dire. En semaine, franchement, des fois, on peut monter à plus de 20. Un taux d'occupation des cellules plutôt bas qui contraste avec leur niveau sonore. Au même moment, une équipe s'apprête à partir. Aux fins d'interpellation. Chaque minute compte. Pendant que la victime de violence conjugale est à l'hôpital, il faut interpeller l'auteur des coups. Police! Ouvrez! Bonjour madame. Oui, monsieur, vous êtes toute seule? il y a mes enfants. Ils sont où vos enfants? La mère du suspect est paniquée. Les policiers tentent de la rassurer. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Dites-moi qu'est-ce qui se passe. On va vous expliquer. Calmez-vous. Patientez-vous. C'est pas grave, il n'y a pas tué quelqu'un. Non mais... Le commissariat, c'est la police des gens. Quand vous avez besoin de la police, vous n'allez pas frapper à la porte de la police judiciaire. Le premier policier auquel vous aurez affaire, à Créteil, c'est le policier du commissariat de Créteil. 14 000 procédures judiciaires en 2022. Au moins 3 000 personnes mises en cause. Ici, les enquêteurs sont soumis à une délinquance de masse. Vous avez l'identité du mise en cause? Oui. Je l'ai. Vous pouvez me le donner, s'il vous plaît? On a bien informé Christelle, je suis premier état-major. Ouais, sans problème. La brigade locale de protection de la famille traite des violences intrafamiliales exercées sur les enfants comme les adultes. Au niveau du commissariat, il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place. La victime désigne le bouton orange. Elle est considérée comme une victime prioritaire. Donc on la reçoit immédiatement et on la dirige immédiatement vers une personne qui peut la prendre en charge. Je vous en prie, installez-vous. Est-ce que vous avez encore des douleurs? Parce que ce matin, il me semble que vous aviez... À peine sortie de l'hôpital, la jeune femme prise en charge plus tôt par les pompiers vient déposer plainte. Il est sorti de la voiture, s'est mis devant moi, j'ai eu peur, je dis laisse-moi, je vais rentrer. Et en fait, il a mis des balles et du coup, ma tête, elle a volé dans la portière. Standard, accueil, stand de tir, vestiaire, le rez-de-chaussée est la zone de transit du commissariat. Ces dédales n'ont plus de secret pour Ludovic. Aujourd'hui chef de la BAC, il fait partie des plus anciens policiers ici.
C'est comme si c'était une plaque tournante en fait. On a du stupéfiant depuis quelques années, du trafic de voitures, il y a pas mal de cambriolages parce qu'il y a quand même certains quartiers résidentiels. Ils ont appris par l'une de leurs sources qu'un vendeur de cannabis dissimulerait de la résine dans un immeuble. On prend tout en fait, même que ce soit gros ou petit, on est là quand même, on occupe le terrain. La brigade anticriminalité a demandé l'appui d'un chien anti-stup de la compagnie Sanofi. Vous trouvez quoi là? Des sachets de conditionnement en fait. Ça c'est un emballage de plaquettes de résine de cannabis. Il reste une savonnette. On va saisir et placer sous scellé ce qu'on a découvert en matière stupéfiante et on ouvrira une procédure contre X. C'est une circonscription où on agit beaucoup sur les trafics de stupes et ces trafics nous posent des difficultés sur Créteil. Et c'est ce qui mine en priorité la vie des habitants de cette ville parce que l'essentiel des courriers que je reçois lors des doléances sont de près ou de loin liés au trafic de produits stupéfiants. La mission n'est pas terminée. La BAC enchaîne sur une seconde opération. On nous a dit que il y aurait un petit jeune qui viendrait vendre de la drogue dans ce secteur ici. Le suspect habite à cet étage. Il est chez lui. Alors, dans le plus grand silence, les policiers laissent le chien opérer. Quand tout à coup, surprise, le suspect se retrouve nez à nez avec eux. Impossible de l'interpeller. Vous sortez ? On peut soupçonner une personne, mais il faut avoir des éléments qui prouvent que cette personne est auteur de trafic de stupéfiants. Donc le chien n'a pas marqué le logement, donc il n'y avait pas de matière de produits stupéfiants. Pas vu, pas pris. Les policiers du Val-de-Marne ont interpellé 30 personnes à Créteil en octobre dernier et démantelé 4 points de deal. « 18h, retour à l'hôtel de police pour les effectifs. Pause grignotage entre sacs de scellés et appels radio. De service jusqu'à minuit. Ils peuvent ressortir à tout moment. Quand on est policier, on fait tout. On fait de l'accueil, on fait de l'écoute. Des fois, on doit être un peu psychologue. Des fois, on doit être sportif. Des fois, on doit avoir de l'empathie. Des fois, on doit rester ferme. Et puis, des fois, on doit gérer des situations délicates. Donc, c'est complet. Ambiance plus studieuse à l'étage. Laurence termine une procédure. Oui, bonsoir madame le procureur. Je vous appelle pour vous rendre compte de la procédure de... Je vous écoute. La veille... On est OK ? Oui, c'est 6h, on y va. Son service a perquisitionné aux aurores le domicile d'un jeune homme mis en cause dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Plusieurs kilos de cannabis et 5 000 € en liquide ont été trouvés. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Son audition est terminée. Les billets analysés par un laboratoire. Laurence avise le parquet de Créteil qui décidera de la réponse pénale. Sur les analyses des billets, vous avez le taux? Là, concernant le scellé, donc au niveau des billets de 10 €, le cannabis, on est à 453 nanogrammes. Donc on bat tous les records quand même. Vu ces antécédents, je vais le déférer en comparution immédiate. Le dosage, elle le veut parce que l'héroïne, c'est quand même extrêmement rare quand on est sur les billets. Donc là, pour le coup, c'est certainement que ça a été bien manipulé au moment des transactions ou au moment des comptages. Bien desservi par le métro, ce commissariat est attractif. Moyenne d'âge 30 ans, dont beaucoup de sorties d'école venant de province qui partent dans les 3 ans. Pourtant, certains font le choix de rester. Entré dans la police à 19 ans, le commandant Honoré en témoigne. Vous en avez d'autres qui vont s'inscrire dans la durée, qui vont s'attacher au site et même aux délinquants, en fait, qu'on voit évoluer, grandir et parfois même devenir père, avoir des enfants et retourner dans le droit chemin. Ça m'est déjà arrivé, effectivement, et c'est touchant de voir ces personnes évoluer, en fait. On est là pour aider les gens. Oui. Bon, ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. T'as l'air ravi d'être déféré, toi. La suite qui va arriver, c'est mieux que la garde à vue, quand même. C'est ça. Quoi qu'il arrive.
Bon, allez. Allez, bon courage. Allez, on rentre à la maison. 20h, la plupart des effectifs quittent le paquebot. Certains, en revanche, commencent leur service. Pascal et Lucas font partie de la PTS, Police Technique et Scientifique du Val-de-Marne. Tous deux travaillent à la sûreté territoriale. Ils s'apprêtent à partir pour renforcer une autre équipe quand leur téléphone sonne. Vous avez une deuxième intervention? Nous deux et eux deux aussi. Donc 4 interventions au total? Pour l'instant. Cambriolage? Des cambriolages, et au fur et à mesure, ils tombent dans la nuit. Et dès qu'on a fini, on les enchaîne. Contrairement à leurs homologues parisiens, très spécialisés, ici les policiers et les techniciens de la PTS sont polyvalents. Des missions variées qui induisent un matériel conséquent. On a tout le matériel nécessaire pour faire tout type d'intervention, que ce soit des relevés de traces papillaires ou des prélèvements biologiques, du matériel de conditionnement, du matériel photographique. On ne s'ennuie jamais, on a toujours du travail. TN 94 de TLV 910. Autre mission pour la police de proximité, avec la patrouille du service de sécurité du quotidien, le service le plus en prise avec la population. Et les lampadaires clignotent de manière très anarchique. Le jour et la nuit, c'est absolument pas pareil. Beaucoup plus de silence, de calme la nuit. Et par contre, lorsqu'il y a une intervention, elle est potentiellement beaucoup plus risquée. 22h30. En quelques minutes, la situation bascule. Tir de mortier en direction des BTC, tir tendu. Des agents de la BTC, brigade territoriale de contact, seraient la cible de ces tirs. Il y en a un qui est parti. Un jeune homme a été interpellé. 2 sont en fuite. Les policiers regagnent leur véhicule quand tout à coup... Ah là-bas, il y a du feu là. Envoyer immédiatement les SP pour un feu sur un balcon d'appartement. Un tir de mortier en direction des habitations a provoqué un début d'incendie. Allez, tout le monde sort! Ils procèdent à l'évacuation de l'immeuble en attendant les pompiers. Il y a un incendie, on doit intervenir. Et là, c'est une course contre la montre pour essayer de sauver des gens. L'intervention rapide de la patrouille a sûrement évité un drame. 3 enfants dormaient dans l'appartement incendié. Protection des pompiers, puis rédaction du rapport d'intervention. Le lieutenant quittera le commissariat le lendemain matin. Officier depuis peu, après avoir réussi le concours interne de la police nationale, Pierre a été affecté au commissariat de Créteil. C'est son premier poste en tant que lieutenant. On est confronté à des émotions, que ce soit des victimes ou bien des émotions des auteurs, qui sont souvent intenses. Là, nous avons une stagiaire qui est avec nous. Elle est arrivée il y a 15 jours. Il y a 15 jours, elle n'avait jamais vu de mort, de personnes décédées. Maintenant, c'est fait, elle en a vu 2 en 15 jours. Donc, la confrontation à la mort, par exemple, c'est peut-être la chose la plus intense. Donc, elle grandit plus vite. 600 personnes travaillent à l'hôtel de police de Créteil. Avec une activité aussi riche et un travail soutenu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tous s'accordent à dire que le lieu est formateur et renforce leur engagement.